Amen. Amen. Alors, je veux t'inviter à prier avec moi pendant que la technique va nous mettre un peu d'adoration. Et nous sommes là pour enseigner. La prière que nous voulons faire, c'est que Dieu puisse nous parler aujourd'hui. Dieu puisse, selon ce qu'il a dit, il envoie sa parole et sa parole guérit et délivrera de la force. La parole de Dieu est toujours envoyée pour un objectif. Et aujourd'hui, nous sommes là pour un objectif. Nous sommes là aujourd'hui à l'école de la sagesse. Nous voulons sortir d'ici avec une sagesse, nous voulons sortir d'ici avec beaucoup de connaissances que nous allons mettre en application dans des domaines variés de notre vie. Et une sagesse qui va nous emmener à la réussite, une sagesse qui va nous amener à performer, à la performance, à l'excellence. Et lève ta voix et prie le Seigneur. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Nous te rendons des actions de grâce et nous bénissons ton nom. Merci pour la faveur, merci pour la grâce que nous avons aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Bénis ces moments, fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Adonai, fais-nous du bien, fortifie-nous, éclaire-nous. Tourne tes regards sur nous et manifeste ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Fais que leur présence aujourd'hui dans ces lieux ne soit pas une présence vaine, mais que par cette opportunité, tu puisses les visiter, tu puisses leur parler, tu puisses aussi les toucher et les éclairer. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ainsi, donc, je vous souhaite la bienvenue encore cet après-midi à l'école de la sagesse. Amen. Alors, je prie aujourd'hui que tu sois choqué. Dis avec moi choqué. Choqué. Voilà. Parce qu'il faut parfois que tu sois choqué pour réagir. Que tu sois choqué pour que tu puisses voir les choses d'une autre façon. Que tu sois choqué pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions importantes. Amen. Alors, est-ce que la technique peut nous balancer l'adoration? Essaye de baisser un peu, que ça ne soit pas très fort. Alléluia, 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 merci Seigneur. Allez, chante avec moi. Alléluia, Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Alors, ouvre ta Bible. Et nous allons prendre deux passages, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager un enseignement qui va te bénir.
Amen. Nous allons partager les caractéristiques d'un homme selon la Bible. Les caractéristiques d'un vrai homme. Amen. Alors l'objectif de notre enseignement, c'est que toi, ma soeur, qui est là, que tu saches, si tu es avec un homme, que tu saches, est-ce que c'est un homme ou ce n'est pas un homme que tu as. Et toi qui n'es pas encore marié, qui n'es pas encore en couple, le but de cet enseignement, c'est que tu puisses, demain, lorsque tu vas choisir l'homme avec lequel tu vas passer ta vie, que tu puisses choisir un homme et que tu ne choisisses pas un enfant ou un garçon. Et pour toi, mon frère, qui est là aujourd'hui, l'objectif de cet enseignement, c'est que tu puisses voir le niveau, ton niveau réellement. Est-ce que tu es un homme? Ou est-ce que tu es encore un garçon? Est-ce que tu es encore un enfant? Vous savez que normalement pour une femme, tous les hommes sont des enfants. Amen. Voilà, pour une femme, tous les hommes sont des enfants. Mais au-delà de ça, toi qui es là, que tu puisses te mirer au travers de la parole et que tu puisses savoir qui tu es réellement. Est-ce que tu es un enfant spirituellement, mentalement, émotionnellement, que tu puisses savoir si tu es un homme ou si tu es un enfant. Amen. Yeah. Donc voilà le but pour lequel je vous partage aujourd'hui les caractéristiques d'un homme, d'un vrai homme. Alors, je veux d'abord insister sur quelque chose. C'est qu'il y a dans la vie, il y a deux engagements importants pour quelqu'un. Ça soit un homme ou une femme. La première chose la plus importante que la Bible nous apprend, c'est l'engagement envers Dieu. C'est-à-dire l'engagement ou non de quelqu'un avec le Seigneur, ça montre, ça détermine avec qui tu passeras l'éternité. Si tu t'engages avec le Seigneur et tu t'engages vraiment avec le Seigneur, tu t'engages avec Dieu, tu vas passer toute l'éternité avec Dieu. Et si tu ne t'engages pas avec le Seigneur, tu passeras toute l'éternité avec Satan et tous les autres là-bas en fait. C'est pour ça, bien-aimé, que tu dois bien faire le choix dans ta vie et ne pas suivre les gens. Alors, la deuxième chose la plus importante sur la terre, c'est avec qui tu vas passer ta vie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te lis avec quelqu'un, lorsque tu te mets avec une femme, tu te mets avec un homme, et c'est quelle personne avec laquelle tu t'es engagé? Parce que le fait de se mettre avec quelqu'un, la personne avec qui on s'engage pour la vie, c'est le type de personne qui détermine quelle vie on va avoir. Si vous vous mariez, si vous vous mettez avec un fainéant, la vie qui vous attendra, ça sera une vie de difficulté. Ça sera une vie de difficulté, ça sera une vie où beaucoup de choses vont peser sur l'autre. Parce que vous vous êtes mis avec un fainéant, ça sera à vous de faire des efforts, plus que lui. Si vous vous mettez avec quelqu'un d'intelligent, ça va déterminer aussi le futur que vous allez avoir. Si vous vous mettez avec quelqu'un qui est courageux, ça va déterminer aussi le futur que vous allez avoir. Amen. Amen.
Alors, il est écrit ceci, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20, et on prendra aussi 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Alors, je commence par 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Il est écrit ceci. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Paul nous dit ici que on ne doit pas être des enfants. Il ne faut pas se comporter comme un enfant. Il ne faut pas avoir la mentalité d'un enfant. Mais c'est vrai que la première qualité d'un enfant, c'est l'innocence, n'est-ce pas? L'enfant ne connaît pas vraiment ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. L'enfant, on doit tout lui dire. Ça, c'est pas bien. Ne touche pas le feu. On doit le surveiller. Parce que si on ne le surveille pas, l'enfant peut même se mettre lui-même en danger. Donc, quand la Bible nous dit qu'il ne faut pas être un enfant, il ne faut pas se mettre en danger toi-même. Beaucoup de gens se mettent en danger. Ils mettent leur vie en danger. Ils mettent leur vie chrétienne en danger. Ils mettent leur avenir en danger. C'est des attitudes enfantines. Un enfant aussi n'a pas la connaissance. Un enfant n'a pas la connaissance. Donc, si quelqu'un ne cherche pas la connaissance, si quelqu'un ne s'investit pas pour acquérir la connaissance dans un domaine ou dans un autre, que ce soit dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, si quelqu'un ne cherche pas la connaissance dans les choses du monde, ne cherche pas la connaissance dans un domaine, dans la science, dans la musique, dans les études, si quelqu'un ne cherche pas la connaissance, c'est un enfant. Amen. Si quelqu'un ne cherche pas la connaissance, c'est un enfant. Parce que l'enfant, il ne connaît pas l'utilité de la connaissance. L'enfant ne sait pas que la connaissance, c'est un pouvoir. Et l'enfant ne connaît même pas ce que c'est qu'un pouvoir. Mais la connaissance, c'est un pouvoir. Et Dieu a dit que mon peuple, Osée, chapitre 4, verset 16, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce verset dit ceci, si je te rejetterai parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas cherché la connaissance, parce qu'ils n'ont pas voulu de la connaissance, parce qu'ils n'ont pas aimé la connaissance, Dieu les a rejetés. Donc, voilà quelques caractéristiques d'un enfant. Et pourquoi la Bible nous dit ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Donc, lorsqu'il faut réfléchir, il ne faut pas réfléchir comme un enfant. Amen. Alors, mais il faut que vous soyez des hommes faits, c'est-à-dire des hommes complets, des hommes bien faits. Des hommes bien formés. Alors, le deuxième passage, nous avons dit 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Il est écrit: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous
Ici, la Bible dit, veillez. Donc, soyez en alerte. Ne soyez pas dans la distraction. Et il dit, soyez des hommes fortifiés, c'est-à-dire soyez forts. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas décourager. Soyez des hommes. Alléluia. Donc, vous voyez que, et dans 1 Corinthiens 16 et dans 1 Corinthiens 14, la Bible nous donne l'homme comme une mesure. Nous devons atteindre un niveau pour être des hommes. Amen. Et donc, alors, même quelles sont donc les caractéristiques d'un vrai homme? L'homme dont parle la Bible ici. À quoi on peut reconnaître un homme? À quoi on peut reconnaître un homme? Bien. Vous voyez quelqu'un, vous l'étudiez. Vous devez voir en cette personne les qualités d'un homme, d'un vrai. Si la Bible parle des hommes faits, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas faits. C'est-à-dire un homme fait, c'est un homme bien formé, qu'on a formé. Matoi et a bien, Misoté et bien, Motoupé et a bien, Makolopé et a bien. Il n'est pas incomplet. Amen. Il n'est pas incomplet. C'est que moi, si tu as la botte à moi, tu as la moi, ce cas, il est bien. N'est-ce pas? Si l'enfant est sorti sans malformation, si l'enfant est sorti normalement, s'il a les deux bras, les deux jambes, il a les deux oreilles, les deux yeux, la bouche, je bénis Dieu que je suis né normal. Alléluia. Et bien aimé, tu dois bénir Dieu parce que Dieu est ta vie. Alléluia. Le jour où j'ai eu mon premier enfant, je disais, c'est bon. Je disais, c'est bon. J'ai prié le jour où mon fils est né. Et quand je l'ai vu comme ça, il était normal, gaillard. J'ai dit, oh merci Seigneur. Il y a des gens qui sont nés, l'oreille là est comme ça. L'autre même, mis sur les années de ceci. Il y a des gens qui sont nés, la main est comme ça. C'est bon. Mais un homme tout fait, c'est un homme qui est bien fort. Amen. Mais nous ne parlons pas seulement spirituellement, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas physiquement. Un homme fait, ce n'est pas seulement physiquement qu'il est complet, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des critères, des caractéristiques qui font que on peut dire que ça c'est un homme et ça n'est pas un homme. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que dans cette église, il y a des hommes bien faits. Amen. Des hommes qui ne tremblent pas devant l'ennemi. Alors, la première caractéristique que l'on prend d'un homme, si vous voulez reconnaître que ça, c'est un homme, la première caractéristique, c'est la fidélité à la parole. La fidélité à la parole. Bien-aimé, un homme, un vrai homme, un homme qui se respecte. Ce n'est pas un tintin. N'est-ce pas? Comme on dit, ma tintin, ma gaillard. Ce n'est pas un tintin, un homme. Ce n'est pas un baratineur. C'est curieusement, beaucoup de femmes aiment les menteurs. Beaucoup de femmes aiment les baratineurs. Un homme, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un baratineur. Un homme, c'est quelqu'un, quand il a dit quelque chose, il fait ça.
Un vrai homme, il fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Alors Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus dit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Et devant Dieu, le Seigneur Jésus dit ceci, que Dieu jugera les hommes. Et ici, il s'agit aussi des femmes, n'est-ce pas? Nous tous là, Dieu va nous juger. Aussi, à cause des paroles qu'on a prononcées pendant notre vie. Donc, les paroles que nous prononçons nous qualifient ou nous disqualifient devant Dieu. Amen. Amen. Je peux monter ça. Jésus. Alors, bien évidemment, je disais que les paroles d'une personne peuvent la condamner et peuvent aussi la bénir, la disqualifier. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, nos propres paroles nous condamnent. Nos propres paroles nous bénissent. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est par la parole que tout a été fait. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Et c'est par la parole que Dieu fait jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et un homme, on le reconnaît par les paroles. C'est-à-dire, pas ce qu'il dit, mais on le reconnaît par les paroles. Ce qu'il dit, est-ce qu'il fait ça? Un homme, il n'a qu'une parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il fait. Parce que Dieu a dit ceci. Il a dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole. Et la Bible dit encore que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu, quand il a dit quelque chose, il fait ça. Et Dieu, il apprécie, il cherche et il approuve les gens qui disent ce qu'ils font. Amen. Les gens qui disent ce qu'ils font. Même si ça peut parfois être dans le mauvais sens. Hein? Mais moi, quand j'étais païen, j'étais comme ça. J'étais colérique, j'étais même pour la caméra. Parce que j'étais bête, je bégayais. Et tellement, vous savez que les gens qui bégayent, on se moque d'eux. Et moi, je me battais beaucoup parce qu'on se moquait de lui. Et moi, quand je disais que je vais te taper, je vais te taper. Si je dis que, et puis là, ils ont ce bagage dans la carte. Donc, ceux qui n'ont qu'à les motos, déjà ceux qui au 5e n'ont qu'à les et aussi et je me battais beaucoup. Mais j'avais donc, c'est-à-dire que sur la cannelie, c'est fini. Même 5 ans après, quand on a j'étais comme ça même. Et quand j'ai un peu grandi, les grands avaient peur de moi dans le quartier parce que j'ai commencé à faire du sport. L'une de mes motivations de faire du sport, c'était de taper tous ceux qui se moquaient de moi. Mais je n'avais pas la force, je n'avais pas la force avant. Quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai dit,
vous, vous avez un caractère, surtout, ma bendée, quand j'ai eu les muscles, j'attendais seulement la première occasion. Tous les grands qui se sont moqués de moi de toute façon. La bête à j'étais un garçon bizarre. Et les gens avaient peur de moi. Mais j'avais ce caractère. Si je dis quelque chose, je fais ça. Et jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne parle pas. Mais si je dis je viendrai, je viendrai. Si je dis je ne viendrai pas, je ne viendrai pas. Quelque chose que tu vas faire, je viendrai. Moi, je suis comme ça. C'est ce qu'on. Si je dis que je veux faire, je vais faire. Si je dis aussi non, c'est non. Mais moi, quand je dis non, même si Dieu vient parler, ça dit non, c'est non. Donc ça n'a réponse à moi. C'est ce qu'on. Moi, je pense. Si je soutiens quelqu'un, je le soutiens. Même si tout le monde est contre la personne, moi, si je le soutiens, je le soutiens. Comprenez? J'ai été formé comme ça, je suis sur une parole. Tout le monde peut mal parler de toi. Si moi je te soutiens, je te soutiens. Tout ce qu'on viendra me dire, ça ne fera rien. Vous devez avoir une seule parole. Est-ce que vous Et parce que la Bible dit ceci, de la même source, est-ce que de la même source peut sortir une eau mauvaise et une eau bonne? La même source là. Tu viens aujourd'hui, l'eau est bonne. Tu reviens, l'eau est mauvaise. Est-ce que la même source peut sortir ce qui est bien et ce qui est mal? Et c'est pourquoi beaucoup de gens, ils prient, mais leur prière n'a pas d'effet. Leur prière n'a pas de puissance. Pourquoi? Il prie là-haut, Seigneur. Il dit beaucoup de choses à Dieu. Quand il finit là, ce qu'il va dire même, ça va même contredire la prière même qu'il a faite. Vous savez que Dieu parfois, moi j'imagine parfois Dieu, il dit, moi non pas lui. Si quand on va là, il y a un autre Dieu il voit des choses comme ça. Quelqu'un qui dit au Seigneur, je vais me marier, envoie-moi un mari, envoie-moi une femme. Quelqu'un qui dit envoie-moi une femme, il prie. Quand il finit de prier, là, il sort là. Il y a une sœur qui est là. Bonjour frère, comment ça va et tout? Sans effet, hein, parce que tu chantes la Bible. Mais c'est toi qui viens de prier. C'est toi qui viens de prier là. Envoie-moi, Seigneur, je veux me marier. Tu sors là. Une sœur te salue avec tout l'amour, la gentillesse. Donc avec même le Saint-Esprit, même tout. Et c'est toi qui dis sans effet. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont comme ça. Ils parlent. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, Ésaïe avait raison de dire, ce peuple honore des lèvres. Un homme, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Amen. Tu dois prendre la décision d'être quelqu'un qui n'a qu'une seule parole. Si, ma fille, toi tu n'as pas encore quelqu'un, tu es là. Oh, bah, il y a qu'à embrouiller, quelqu'un qui dit, bon, demain je viendrai, demain il ne vient pas. Il dit non, bon, je vais t'envoyer du crédit, il ne l'envoie pas. Je vais t'acheter le lait de beauté, il n'achète pas. Il faut que la parole et les actes soient
Amen. Ça, c'est la première caractéristique. Et Dieu est à la recherche des gens. Si quelqu'un veut que Dieu l'utilise, il doit commencer par mettre la discipline dans sa bouche. Quelqu'un devant toi, il dit oui, je veux faire. Un an après, un mois après, il n'a pas fait. Mais c'est qu'il avait accepté, oui, je veux faire. Il dit oui par la parole, mais dans le cœur, c'est non. Amen. Tu ne dois pas t'associer à quelqu'un comme ça. Alléluia. La parole, le respect de la parole donnée, ça c'est un non. Il dit, ma soeur, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Viens voir les parents et comme il va réussir. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Un non. Quand il dit non, c'est non. Mais une femme, bien aimée, Dieu, même Dieu, quand Dieu a dit non, quelqu'un peut faire changer Dieu d'avis. Combien de fois un homme? C'est pour ça une femme ne doit pas faire beaucoup. Amen. La femme a la capacité, même si l'homme a dit non, la femme a le pouvoir. L'homme dit non aujourd'hui. Demain, il va dire oui. Alléluia. Mais ça, on va voir ça ici. Il y a des femmes. L'homme dit non, elle dit oui. Ça, c'est l'insoumission. Les femmes rebelles. La femme ne conteste pas par la parole ce que l'homme a dit. Il faut la stratégie et la sagesse. Alléluia. En ce qui concerne Dieu, la Bible dit ceci. Et ça, je m'étonne toujours quand je vois les femmes faire, dernièrement, un couple se chamaillait à 5 h du matin. Voilà aussi le pas, voilà aussi quartier. 5 h du matin. Mais à 5 h du matin, vous disputez quoi à 5 h du matin? Elle conteste et bat tout babine parce que vous n'avez qu'à tuer la soie. Mais la femme ne fait pas ça. Alléluia. La femme, si l'homme dit non, il reste tranquille. Il reste tranquille. Amen. Il reste tranquille. Même Dieu, quand il dit non, la Bible dit ceci. Faites que l'Éternel te bénisse. Et te donnera ce que tu as. Si Dieu change d'avis, change de position par rapport au fait que mon doigt s'épélissier, le secret de l'enfant, c'est-à-dire qu'on s'épélit sa montagne. Est-ce que vous comprenez? Un homme peut être dur quand ici, quand on s'épélit ça, là où il disait non, il va dire non. Amen. On va faire l'école de la sagesse spéciale les femmes. On va chasser les hommes ici. On va chasser les hommes. On va se parler des choses, des secrets de la femme. Il ne faut pas qu'il y ait les hommes ici. Parce qu'ils vont faire son mission. Sonorisation au 4 et sans micro. Sinon, on va côté Amen. Alors, deuxième critère par lequel on reconnaît
un vrai homme. Le deuxième critère, c'est le fait de passer à l'action, les actions. Un vrai homme, ce n'est pas quelqu'un qui parle. Un homme, il prend des décisions et il passe à l'action. Est-ce que vous comprenez? L'homme prend des décisions, il prend des décisions importantes de sa vie et il assume les conséquences. Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Si tu veux suivre Dieu, le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il y a une croix à porter. Et chaque décision que l'on prend dans la vie a des conséquences. Chaque décision a des conséquences. De la même façon, chaque action, chaque chose qu'on fait, c'est la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le recevra aussi. Donc chaque action que l'on pose, chaque décision que l'on prend a des conséquences. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Si tu es chauffeur, si tu acceptes d'être chauffeur, sache que tu as des risques d'avoir une maladie que les chauffeurs ont souvent. Si tu acceptes de travailler devant l'ordinateur, être informaticien, travailler devant l'ordinateur, sache que au lingate, tu vas porter des lunettes. C'est vrai. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Et les actions, un homme, c'est quelqu'un qui fait des choses et il connaît les conséquences. Il assume les conséquences. Ça, c'est un homme. Donc, il fait des choses et il les assume. Le Seigneur a dit ici, Jean chapitre 5, verset 17, il dit jusqu'à présent. Jean 5, verset 17. Jusqu'à présent. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est ça un homme. Il pose des actions. Il pose des actions. Ma soeur, tu as quelqu'un qui dit qu'il t'aime. Tu as quelqu'un qui te donne beaucoup de promesses. Il n'a pas le courage de venir chez vous à la maison, de t'accompagner à la maison, de dire bonjour à papa, bonjour à maman. Il ne veut pas qu'on le connaisse. Ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quelque chose. Parce que celui qui veut s'engager avec toi, à vous bibisser l'eau, il cherchera à être connu des parents. Que les parents sachent, même s'il n'y a encore rien, il cherchera à être connu. Qu'on le connaisse. Pourquoi? Parce qu'il veut se positionner. Il veut se positionner. Il pousse les cas. Toi, tu as une fiancée. Chez la fiancée, on ne te connaît pas. Hein? Ma soeur, toi, tu es là. Fiancée, fiancé quand il y a l'église, quand l'église fiancée. Il y a un nouveau mot qu'on emploie avec lui, proposer. Proposer dans le gars, c'est ma proposer. À la maison, on ne connaît pas. Un homme pose des actions et il assume. Pose des actions et il assume les conséquences. On dit Inzanza Libongana, la vie. Si tu commences
tes rapports sexuels avec une femme, sache que la grossesse n'est pas là. Amen. La conséquence, la grossesse n'est pas là. Il faut assumer. Il faut assumer. Après, notez le cadre. Oh, est-ce que frère, on va faire ça? Amen. Assume. Troisième. Donc, un homme pose des actes. Quel que soit le discours qu'un frère va te tenir, ma soeur, il faut regarder ses actes. Il faut regarder ses actes. Ce qu'il fait. Troisièmement, un homme, on le reconnaît par le courage. Ce qui fait la différence dans le caractère entre l'homme et la femme, c'est la force. L'une des choses qui différencie l'homme et la femme, il y a la force. Dieu a donné à la femme la douceur. Vous voyez, la douceur. Moi, ma femme m'a dit un jour, ta peau est dure comme ça là. J'ai dit, mais je suis un homme. Amen. Je suis un homme. Elle dit non. Hein? J'ai dit, je suis un homme. Il faut que vous soyez à la casse. Je suis un homme. Un homme doit être courageux. Et quand la Bible dit ici, là, soyez des hommes, fortifiez-vous. En fait, on dit ici, soyez courageux. Soyez courageux. Et bébé et Bangakatobola, D. Qui a compris ce que je disais? Et bébé Bangakatobola, et bébé c'est Koufi. Et bébé c'est Koufi, donc, et bébé Koko Bangakatobola. Un homme doit être courageux. Un homme ne doit pas fuir ses responsabilités. Un homme ne doit pas fuir le danger. Mon père spirituel l'évêque nous racontait un jour dans la nuit, il y a eu comme du bruit dans la maison, c'est comme si quelqu'un était rentré. L'homme a dit à la femme, va voir. Mais c'est à toi d'aller voir, c'est à toi d'aller voir. L'homme dit à la femme, va voir. Alléluia. Un homme n'est pas comme ça. Amen. Un homme est courageux. Mais notez, la foi, l'une des choses qui caractérise la foi, c'est le courage. Les courageux, c'est eux qui manifestent facilement la foi. Un homme qui n'est pas courageux, il a encore du chemin à faire. Il n'est pas encore un homme, c'est encore un enfant. Mais un homme, il est courageux. Un homme n'a pas peur. Et le Seigneur dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de Christ. Leur témoignage. Et ils n'ont pas craint la mort. Les vrais hommes de foi, ils
sont courageux. Ils n'ont pas peur de la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Même, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas peur de la mort. Moi, j'ai de l'admiration pour deux peuples. Pendant la guerre mondiale, les Japonais, ils ont. C'est-à-dire que le combat était tellement. Le combat était tellement difficile que l'Amérique approchait du Japon. Les Japonais ont décidé, ils montent dans l'avion, il ne va pas revenir. Si les armes sont finies, ils jettent l'avion sur les deux. Boum! C'est ça qu'on appelle kamikaze. Les kamikazes. Et en japonais, on dit kamikaze. En japonais, on dit kamikaze. En français, ça veut dire kamikaze. C'est courageux. Il va pour mourir. Il va mourir. La seule chose que moi j'aime chez les djihadistes, c'est ça. C'est la seule chose que moi j'aime. C'est leur courage. Et je ne trouve pas ça chez les chrétiens. Mais pourtant, c'est ce que la Bible nous dit. Ils l'ont vaincu. Et la victoire du chrétien est basée sur trois choses. 1. Le sang de Jésus. 2. La parole de notre témoignage. Et 3. L'absence de peur de la mort. L'absence de peur de la mort. C'est ce que dit Apocalypse. C'est les trois choses. Mais les chrétiens, quand ils citent ce verset, ils s'arrêtent à 1 ou à 2. Oh, nous avons la victoire. Jésus nous a donné la victoire. Parce qu'il est écrit, ils ont vaincu la cause de la mort. D'autres, ils ajoutent, et de la parole de leur témoignage. Ils n'ajoutent pas le troisième, ils n'ajoutent pas ça. La victoire en Christ, c'est trois choses. Il faut arriver au point où tu n'as pas peur de la mort. Si la mort doit venir aujourd'hui, elle vient. Que le Seigneur te donne cette dose de courage d'arriver jusqu'à ne pas de la mort. Beaucoup de gens prient, hein? Oh Seigneur, donne-moi la foi capable de Pierre. Pierre, on a mis Paul, on a mis dans la fosse. Il priait cela. Les chrétiens de l'église primitive, les chrétiens des premiers siècles, on les persécutait. Mais pendant que le lion vient là pour te manger, Bazo Samuel, Pierre, on l'a crucifié. Pierre a dit, mais Seigneur, je voulais dire quelque chose. Les gens ont cru qu'il allait demander pardon, tout ça. Puis on disait, si tu adores César, tu acceptes que César est Dieu, on te laisse. On a cru que Pierre allait peut-être dire, bon, je vais adorer César. Pierre leur a dit, ce que vous faites là, c'est pas bien. Jésus, on l'a crucifié comme ça. Moi aussi, vraiment, je me crucifie comme ça. Mais moi, je ne suis même pas égal à Jésus. Pardon. Changez-moi. Il a dit, pardon, changez-moi. Ne me crucifiez pas comme Jésus. Donc, la mort, c'est comme s'il dit, t'as la beaucoup de manga militaire, beaucoup de manga de piscine.
Amen. Quel courage. Et il y a un homme de Dieu qu'on a brûlé. Brûlé parce qu'il était chrétien. Et il priait. Les gens se sont rapprochés pour voir. Est-ce qu'il est en train de supplier qu'on éteigne le feu? Les gens se sont approchés. Ils se sont approchés. Il était en train de prier la louange. Oh Éternel, tu es merveilleux. Aujourd'hui, je vais enfin te voir. Il était en train de prier, de dire qu'il était content de mourir parce qu'il allait voir Dieu face à face. Tu imagines le feu monte, l'odeur de la chair sur quelqu'un. Il est en train de prier, il avait la joie. Il dit que les gens dans un tableau, les gens enfin. Que Dieu te donne une grâce. Beaucoup de chrétiens, même pour évangéliser quelqu'un, là, il a peur. Pour évangéliser, là, tu as peur. C'est même pas un démon, c'est quelqu'un. Pour dire, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Je veux que aujourd'hui, que tu reçoives le message et la bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais que tu viennes écouter ça. On a peur. C'est quelqu'un, c'est comme une fois démon. Badoumine, il va bénir ça qu'un démon à la comédie. Et Dieu sait ça. Parce que le jour, des mois au Bible, au Mexique, au Guinée, beaucoup de gens, au nom de Jésus, le jour où le démon la sort, beaucoup de gens vont fuir. On va voir encore au nom de Jésus. On va encore voir au nom de Jésus, ça va être quoi? Beaucoup de gens, ils font la comédie à l'église. Beaucoup. Ils font la comédie à l'église. Pendant que nous, on avait un frère, quand on s'était converti, c'était un farceur. Mais parfois, je me disais, frère, on a une race. On est à l'église comme ça, lui se cache derrière. Quand tu passes là, il te fait peur. Hein? Quand tu es à l'église, pour sortir là, on doit t'accompagner. Mais tu es à l'église, tu as peur de quoi? Alléluia. Quand tu es à l'église, pour sortir de l'église, aller dans les toilettes, tu as peur. Beaucoup, c'est ça aussi que beaucoup de gens ont du progrès à faire. La victoire, je le répète. Et mon frère, toi qui me regardes, il faut que nous dire, si ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, il faut ajouter le reste. Il n'y a pas que le sang de l'agneau qui donne la victoire. Si tu as le sang de l'agneau et que tu as peur, tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Il faut citer les trois. Parce que pour avoir la victoire, il y a trois. Et non. On le reconnaît aussi par le courage. La femme, même si elle n'a pas le courage, c'est l'homme qui doit avoir le courage. Amen. Un homme. Alors, nous sommes à combien de caractéristiques? 3, n'est-ce pas? 4. Nous sommes à 3. On passe à la 4e caractéristique, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 22, verset 29. Nous allons prendre ça. Proverbe chapitre 22, verset 29. Alors il est écrit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alors on va ajouter un
Proverbe chapitre 11, verset 6. Proverbe chapitre 11, verset 6. Alors il est écrit, la justice des hommes droits est délivrée, mais les méchants sont pris par leur malice. Prenons Proverbe chapitre 12, verset 27. Je vais revenir dans ma pensée originelle. Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alors, on prend le Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole. Non, c'est le Proverbe 24. J'ai dit 24. Proverbe chapitre 12, verset 24. Je pas 25, j'ai dit 25, excusez-moi. Proverbe 12, 24. Il est écrit, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Est-ce qu'on peut avoir ce passage dans la version française courante? Proverbe 12, 24. Parce que là, le français est vraiment assez fort. Là, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Écoutez la version française courante. Tu l'as? J'ai la version courante. Oui, parole courante. Proverbe 12, verset 24. Oui. Il est écrit, l'homme qui travaille dur finira par commander. L'homme qui travaille dur finira par commander. Mais le paresseux deviendra un esclave. Mais le paresseux deviendra un esclave. Amen. Alors, comme je disais au début de notre enseignement, que si tu te mets avec un homme courageux, il y aura des conséquences. Si tu te mets avec un homme travailleur, il y aura des conséquences. Alors, ici, notre quatrième point, c'est la capacité de travailler pour être indépendant. La capacité de travailler pour être indépendant. Alors, bien aimé, un homme, on reconnaît un homme parce qu'il a la force, la volonté de travailler pour amener sa famille à un niveau d'indépendance, pour prendre ses responsabilités. Un homme, il prend ses responsabilités. Amen. Un homme, il répond présent. Toi, tu es encore célibataire, tu es là, célibataire, sans enfant, sans fiancé, sans proposer. Tu es là, tu n'as de compte à rendre à personne, tu n'as aucune responsabilité, mais il faut te préparer. Alléluia. Parce que demain, dès que tu as la fiancée, les fiançailles, ce n'est pas les paroles. Tu as la fiancée, tu dois savoir que la fiancée doit mettre le lait de toilette et le parfum. La fiancée doit avoir du crédit, des forfaits pour t'appeler. Moi, j'écoute mes frères. Oh, tu ne m'appelles pas, tu ne mets même pas des SMS. Donc, quand tu t'es réveillé le matin, tu lui as envoyé des SMS pour qu'elle t'envoie. Dès que, si tu veux une fiancée, tu dois savoir qu'il y a le crédit, il y a les lèvres de toilette. Il y a même aussi le transport. Il y a le transport. Mais c'est ça le fiancé. Parce que quand elle sera dans ta maison, ça sera multiplié ensemble.
Ça sera l'outil. Un homme doit être responsable. Est-ce qu'on a une autre version? Oui. J'ai la version français courant. Ouais. Elle est écrite des mains actives procurent le pouvoir. Voilà. Des mains actives procurent le pouvoir. Mais la nonchalance mène à l'esclavage. La nonchalance mène à l'esclavage. Ma soeur, si tu as un homme responsable, il sera travailleur. S'il y a un problème, il va chercher à résoudre le problème. Un homme responsable, il anticipe les problèmes. Il va chercher l'argent. Il va travailler. Parce qu'il sait qu'il y aura l'eau à payer, il y aura le courant à payer. Il faut que les gens mangent. Alléluia. Il faut que les gens mangent. Un homme doit être responsable. Bien aimé, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dieu est responsable. Amen. Bien aimé, nous avons un Dieu responsable. Tu n'as peut-être pas encore expérimenté Dieu. Moi, je dis, quand Dieu m'a dit de laisser le travail, de quitter la main, j'ai dit, Seigneur, il m'a dit, laisse. Et c'était difficile pour moi, c'est difficile. Mon fils était à la maternelle. Quand j'étais là, mon fils il partait dans la maternelle avec yaourt, jus, gâteau. Je disais, Nzambe, il m'a dit comme ça, je pourrais. Je me souviens, quand ma femme me demandait la nuit, l'argent qu'on va manger demain. Parce qu'elle savait que à 4 heures, à 3 heures, je reviens sur moi. Quand le Saint-Esprit va me ramener. La nuit, ma femme me demandait l'argent. Parce qu'il n'y avait plus la popote. Je lui disais non, demain matin. Je l'embrouillais pour que demain matin, là, je suis parti. Et je la fouillais souvent, mais me rattrapais toujours. Et je lui parlais par la foi. Quand je n'en avais pas, je disais non, je t'envoie ça. Le plus souvent, je l'envoyais. Mais quand je revenais, Dieu avait envoyé quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? Aucun jour. Ça a duré 12 ans. Aucun jour où nous on a manqué quelque chose. Et en aucun jour, moi, je suis allé chez quelqu'un pour dire qu'il n'y a rien à manger chez nous. En aucun jour. En 12 ans. Dieu est responsable. Je me souviens une fois, je suis parti, j'ai dit à ma femme, je t'envoie là où tu vas faire des provisions. J'ai passé par la foi. Je suis parti. Quand je me suis rappelé, c'était déjà le soir. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'elle avait fait une belle table. Une belle table. Amen. Ça veut dire qu'elle avait bien préparé. Une belle table là, il y avait le jus. Je suis rentré, je suis allé me laver, tout ça. Elle dit, mais j'ai déjà servi mon soir. Je me suis assis, elle est sortie, elle est venue me donner l'enveloppe. Elle a dit, bon, ce que tu as envoyé là, j'ai pris, j'ai fait le marché, tout ça. C'est ça là, c'est ce qui reste. Quand je regardais l'enveloppe là, il y avait beaucoup de 10 000 dedans. Moi, je n'avais rien envoyé. Mais elle m'a dit, ce que tu as envoyé, j'ai fait le marché. Je lui ai seulement remis l'enveloppe.
Amen. Je l'ai seulement remis dans le côté. Je lui ai dit, garde ça, fais les provisions. Parce que le matin, je lui ai dit, je t'envoie de quoi faire les achats. Et quand je finissais de parler avec elle, quand je sortais, je disais, Seigneur, tu as entendu ce que je dis? C'est toi qui m'as dit de quitter la mort. C'est ce que je disais à Dieu chaque jour, quand je l'avais vu. Je dis, Seigneur, tu as entendu ce que je dis. Je suis parti. Amen. Amen. Dieu est responsable. Et Dieu attend de l'homme d'être quelqu'un de responsable. Un homme, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui travaille. Si tu ne veux pas travailler, ne cherche pas à fonder le monde. Mais sache que si par hasard tu vas au ciel, parce que je ne crois pas que les fainéants iront au ciel, parce que ne pas travailler, c'est un péché. On dit que tous ceux qui ne sont pas travailleurs iront en enfer. C'est pas dans les 10 commandements, mais c'est un péché. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est fini, il va finir. C'est pour ça que vous ne devez pas être des fainéants. Vous devez être travailler. La même marche sera tributaire. C'est-à-dire que le fainéant, il deviendra esclave. Mais pourtant, Galates chapitre 7, verset 1 dit ceci: c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Ne vous mettez donc plus sous le joug de la servitude. Quelqu'un qui est fainéant, qui n'aime pas le travail, il deviendra esclave. Les Africains, ils ont beau prier. Tant que l'Africain est fainéant, il sera esclave du blanc. Il ne faut même pas faire entrer Dieu là-dedans. Il faut être un peu travailleur. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la liberté. Et la liberté doit se manifester. Pourquoi parmi les gens les plus pauvres, on trouve les chrétiens? Pourquoi? C'est pas biblique. Amen. C'est pas biblique. Parce que comment vous croyez en Dieu? Le Dieu là, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Si quand il y a depuis au matin, la pauvreté, au vieillir la pauvreté. Il faut changer de Dieu. Amen. Il faut changer de Dieu. Sinon, pas. Le Dieu là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu qui a dit je te bénirai. Ce n'est pas lui. Bien aimé. Et Dieu ne va pas venir bénir quelqu'un qui est assis du matin au soir en train de lire la Bible. En train de lire la Bible du matin au soir. Tu seras béni en esprit. Tu seras béni en esprit. Beaucoup de Saint-Esprit. Avec la Bible, il faut ajouter la connaissance. Il faut apprendre et pratiquer la connaissance. Donc, l'une des caractéristiques bibliques d'un homme, c'est le travail. Dès le début, Dieu a dit tu mangeras la sueur de ton front. Et beaucoup de gens croient que c'est une malédiction. Il faut aller bien lire là. Ce n'est pas une malédiction. Amen. Ce n'est pas une malédiction. Travailler à la sueur de son front, ce n'est pas une malédiction. 4.
les bonnes choses commencent. 5. Alors, le point 5. Je sens déjà qu'il y a quelqu'un. Bon, allons-y. Alors, 5e critère. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Alors, je lis le nom de Jésus. Excusez-moi, je suis dans 2 Samuel. Ce que j'étais en train de lire là, c'était pas ça, je vais poser des questions. Voilà, 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la couleur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alors, bien, je vais parler ici de l'élégance. Dis avec moi élégance. Élégance. Voilà. Parce que les chrétiens, ils sont trop spirituels. Amen. Un homme. Amen. Un homme. Amen. Il est élégant. Amen. 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 Ma soeur, j'ai compris. Est-ce que c'est Marie les couleurs? Les embrouilleurs, c'est pas Marie les couleurs. Est-ce que tu comprends? Un homme doit être élégant. Amen. David était beau. Amen. Et il était aussi beau devant l'Éternel. Amen. Saoul aussi était beau. Est-ce que tu comprends? Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui n'avait rien pour attirer physiquement. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus. Il ne t'a pas dit de devenir Jésus. Amen. Physiquement, Jésus n'était pas beau, mais il était élégant. Amen. Amen. La beauté et l'élégance, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, un homme doit avoir une bonne présentation. Amen. Une bonne présentation. Ce n'est pas une question de hasard riche. L'élégance, bien aimé, c'est naturel. Ceux qui pensent à leur délivrance, le Saint-Esprit, il vous plaît à leur délivrance. Amen. Bien aimé, la saleté, c'est un signe de possession démoniaque. La saleté, c'est un signe de présence démoniaque. Un homme doit être élégant. Parce que si tu ne connais pas ça, la Bible dit ici que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme, il regarde à ce qui frappe les yeux. Amen. Connaisseur connaît. Amen. Donc, regarde ce qui frappe les yeux. Un homme, il doit savoir s'habiller. Même simplement, il doit savoir s'habiller. Il doit bien mettre ça. Toi, tu es un homme. Donc, poussière et depuis l'anglais, il y a ma poussière. Et l'anglais,
Mais il m'a donné un petit. Depuis que la star, depuis jour encore star a payé que ce qui était, ce qui a pris à Dimik, les gens ont pris, ça tu dois savoir te présenter devant Dieu. Parce que tu ne peux pas réussir si tu es seulement présentable devant Dieu. Bien-aimé, Dieu, il ne voit pas comme les hommes. Amen. Dieu ne voit pas comme les hommes. Dieu, il voit ce qui est spirituel. Dieu, il voit l'intérieur. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Mais les hommes ne verront pas ta foi. Tu vas aller, Dieu t'a ouvert la porte là-bas à Moussala, ok, kuna Mouchinamata. Ok, kuna Faro, donc chemise, donc Kaboui, même si c'est Dieu qui l'a renvoyé. Amen. Donc, ça c'est la réalité. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Il faut connaître, il faut savoir comment l'homme réagit. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu es rempli du Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas contre le parfum. Le barman. Les noms parfaits, même à 500, il y en a. Parfum à 500. Il y a ceux qui te osent la prière là, ce qu'on a mis ma boque, il faut que tu ne puisses pas cesser aussi. Même si période dans la citron ici, tu vois parfum. Tu vois parfum. Un homme. Parce que l'élégance, ça reflète aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, l'habit ne fait pas le moine. Bon, mais comment on sait que ça c'est un moine? Comment on sait que ça c'est un moine? Hein? Mon père, ça là, tu le connais là, vous voyez le gars, mon père. On reconnaît le moine par son habit. Soit élégant, soit propre. Hein? Qui se le fait ici? Le mot la pile. Hein? Le mot la pile, il y a qui se décide ici? Le mot la pile, il y a qui se. Un homme, il est élégant. Un homme, il a la classe. Amen. Il ne faut pas l'accuser Dieu. Les autres n'ont nous avons appelé au matin 5 000. Pour consommer moins de temps. Pourquoi tu as une gamma? Les lettres. Je n'étais pas créé pour ça, pour dire une gamma. Comme tu as la vérité. Tu dois être présent. Moi, je le dis ici sans honte. Quand je parle aux gens de mon désert, ils se disent, oh. Donc, tu passais des temps comme ça. Et les gens ne montraient pas ça. Un jour, je suis sorti du jeûne. Le Saint-Esprit m'a donné la conviction d'aller en ville. J'ai dit, bon, je vais aller. À l'époque, j'avais déjà il me restait un costume. Dans mon costume, j'ai emprunté la cravate de mon frère et son sac. J'ai emprunté le sac. J'ai dit qu'il faut la bim à la ville. Bah, moi, on a quand même un diplomate, homme d'affaires. J'ai passé ma chemise. J'ai emprunté la cravate de mon frère. Et la cravate là aussi,
une pochette. J'ai dit à mon frère, ça travaille. Fouetter ça, continuer dans le sens, je suis à l'envie. J'ai commencé à prier encore jusqu'à ce que je suis rentré dans un bureau. Le jour où je me prie. Quand mon frère est allé se laver, j'ai mis son parfum. Quand il est sorti, il a senti le parfum. Mais qui a mis mon parfum? J'étais déjà parti. J'étais déjà parti. Le reste, là, j'ai géré ça après. J'étais déjà parti. Le jour, là, quand je suis revenu à la maison, j'ai eu un match. Il ne faut pas désespérer. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. La liberté, c'est le travail, c'est la grâce de Dieu que tu cherches à mettre en application qui va te rendre libre. Après avoir prié, il faut partir. Et quand tu pars pour conquérir, il ne faut pas partir comme si tu étais en maquis. Il y a un temps pour le maquis, tu as la barbe, tu as les cheveux. Mais quand tu sors de la forêt, tu coupes les cheveux, tu enlèves la barbe. Dis avec moi, élégance. Élégance. Beaucoup de gens, quand ils seront au ciel, ils seront surpris. Beaucoup de critiques qui seront surpris de voir comment les anges sont glorieux, ils sont bien habillés, blancs. Et si vous voulez savoir comment une église doit être élégante, lisez l'histoire de Salomon. L'église de Salomon, ça c'est une église. Que Dieu nous fasse grâce qu'on ait une église comme ça. Amen. Quand quelqu'un voit la sœur du protocole, l'excellence, ça là, si c'est dehors, mais donc dedans là-bas c'est bon. Amen. Bientôt je vais commencer la prière. Moi-même je vais sponsoriser le protocole. Samedi, salon de conflit. Le protocole change. Dieu va nous donner le moyen. Quand quelqu'un rentre ici, à mon cas, protocole, il est comme ça. Amen. Vous voyez déjà quelqu'un déjà sourire de lui. Il voit seulement la sœur du protocole comme ça. Là. Même pas démon, ici, c'est pas moi qui m'a rencontré. Quelqu'un ne rentre même pas encore à l'église. Déjà là-bas, les démons commencent à libérer. Les démons déjà commencent à libérer depuis là-bas. Amen. Mais il y a des délivrances comme ça. Le jour où tu mets un parfum comme ça, tu mets un parfum, il y a un démon qui dit déjà, bon, ici là j'ai plus ma place. Amen. Amen. Alors, on prend un autre point. Alors, oui, on a parlé. Assumer ses fautes. Assumer ses fautes. Et savoir s'excuser. Un homme, c'est celui qui sait reconnaître qu'il a tort. Un homme. Il sait reconnaître qu'il a tort. Si vous avez affaire à un frère qui ne reconnaît pas ce qu'il a fait, un homme, c'est pas encore un frère en Christ, c'est un bébé spirituel. Si vous avez affaire à quelqu'un à l'église qui n'a pas de parole, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur, c'est un bébé encore spirituel. Vous devez savoir reconnaître que ça c'est un bébé spirituel, c'est même pas la peine d'avoir des débats de midi à 14 heures. Essayez. Parce que c'est un bébé. Un homme qui a une parole. Il dit oui, c'est oui. Il dit non, c'est non. Un homme, il reconnaît ses fautes. Dieu est venu voir Caïn. Caïn a fait le front, Abel a fait le front. Et Dieu, il voit le front d'Abel, il prend plaisir à ça. Il voit le front de Caïn, il dit, ah, le petit là n'a rien compris. Et Dieu prend le front d'Abel, il est content, et Caïn se fâche. Dieu vient dire à Caïn, écoute mon fils,
Ressaisis-toi. Si tu fais bien, tu vas relever la tête. Pourquoi tu as le visage abattu? Tu es découragé. Si tu fais bien, tu vas relever ta tête. Dieu nous dit de faire bien. Et Caïn savait faire bien, c'était quoi? Mais il refuse ça. Dieu lui dit, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Mais Caïn il refuse le conseil de Dieu. Il s'entête. Et il va tuer son frère avec. Et Dieu vient le voir. Dieu revient le voir. Il a tué son frère. Dieu vient le voir. Il dit, mais Caïn, mais dis-moi, ton frère appelle nous. Caïn lui dit, donc tu me vois là, moi je suis le gardien de mon frère, donc je sais pas. Il fiasse de Dieu. Il dit, donc moi je suis le gardien de mon frère. Il est parti. Il ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Méfiez-vous de l'esprit de Caïn. Un homme, il reconnaît ça. Amen. Il reconnaît. Je vais parler ici de différentes personnes qui finissent. Comment les gens finissent quand ils ne reconnaissent pas leur foi. Parmi les gens que je vais enseigner ici, il y a les Judas. Les Judas ne le reconnaissent pas. Après, il va se suicider. Non seulement il trahit, mais après, il va se suicider. Au lieu de reconnaître que j'ai mal fait et de se repentir, il va se suicider. Les Judas. Nous allons aujourd'hui, Dieu nous donne le cœur. Et ce cœur-là, de reconnaître, d'assumer. Tu dois assumer. Si tu fais une erreur, assume. C'est ça un homme. Un homme, il assume. Il dit que j'ai fait, je reconnais. Si je vais aller en prison, le ciel ne tombera pas aussi. Amen. Le ciel ne tombera pas. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît que Dieu va nous le dire. Si on reconnaît, même c'est là où Dieu va être avec nous. Amen. C'est ça l'expression de ciel ne tombera pas. Ça veut dire que Dieu ne changera pas. La miséricorde de Dieu ne va pas nous quitter parce que nous avons reconnu notre temps. Au contraire. Alors, on va terminer par un point. On va terminer par un dernier point, par lequel on reconnaît un homme. Et alors, on va essayer de prendre un passage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Donc on va prendre deux points. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, de mauvaise compagnie corrompt les bonnes œuvres. Un homme, il sait son tour. Un homme, il sait son tour. Un homme, un homme, il est responsable. Un homme, il a une activité, il cherche une activité, il crée une activité. Il cherche à ce que la grâce qu'il y a en lui, ça sorte et que ça bénisse les gens. Un homme, c'est une source de bénédiction. Donc, ils s'entourent. Ils s'entourent. Ils créent des conditions autour de lui pour réussir. Ça, un homme. Il sait s'entourer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que, là où tu es, est-ce que tu as des mauvaises compagnies? Ou tu as une bonne compagnie
autour de toi. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Un vrai homme, il s'entoure des gens qui ont des dons de grâce que lui n'a pas, mais qu'il cherche. Amen. Le fer église le fer. Les gens dont tu t'entoures vont t'influencer. Si tu t'entoures des hommes de prière, tu finiras toi aussi par devenir un homme de prière. Si tu t'entoures des gens qui craignent Dieu, tu finiras toi aussi tu vas finir par craindre Dieu. Si tu t'entoures des gens qui aiment les mathématiques, et moi c'est ce que j'ai fait à l'école. Moi, quand j'étais à l'école, je n'étais pas fort en calcul. Depuis l'école primaire, moi, je n'étais pas vraiment fort en calcul. Donc, chaque fois que je sentais que les mathématiques, ça chicote, je m'entourais des matheux, des gens qui faisaient bien les maths, je m'entourais. C'est quand tu es avec eux, moi, c'est moi, ils prennent la craie, ils sont en train de parler x carré, racine carrée, les carrés là, moi je disais, ma rectangle, ma carré. Et je m'entourais des gens qui faisaient les maths. Après mes notes en maths ont commencé à m'entourer. Je suis parti de 3. Moi, quand j'avais une bonne note en maths, c'était 3. Quand j'ai 3, je dis, là, tu n'as pas 0, 1, 2, 1. Je suis parti de 2, 3 jusqu'à 9. Je ne demande à personne. Moi-même, je travaille. J'ai 7, j'ai 9. Pourquoi? Mes amis, c'était des bosseurs en fait. C'est là où j'ai commencé à comprendre. Je me demandais par quelle magie. Tu enlèves une parenthèse et puis le X, ça disparaît. Je dis, enfin, mais comment vous faites ça? 2X. Les facteurs, je ne comprenais rien. Mais à force d'être avec, j'ai commencé à comprendre. 2 moins 2. 2 moins 2 est égal à 1. Moi, je ne comprenais pas. 2 moins 2, moi, je mettais moins 4. 2 moins 2. Mais c'est comment? Après, j'ai commencé à comprendre. Ah oui. Et là, pourquoi? Je m'étais entouré. Je me suis dit, non, il faut que je m'entoure, j'ai des amis qui font comme ça. Donc, les gens avec lesquels tu t'entoures, ils vont t'influencer. Et si vous vous entourez bien, vous allez prendre une très bonne direction. Amen. Alors, le dernier point, par lequel on reconnaît un vrai homme, c'est la manière dont il traite les femmes. La manière dont il traite les femmes. On reconnaît que ça, c'est un vrai homme. Il sait que la femme, elle est faible par rapport à lui. Un vrai homme, il connaît sa force et il sait que la femme n'a pas la même force. Un vrai homme, donc, il protège la femme. Un vrai homme ne fait pas du mal à la femme. Proverbe chapitre 15, verset 1. Proverbe chapitre 15, verset 1. Un vrai homme, il sait comment parler à la femme. Il sait comment parler aux femmes. Amen. Non, je vois que là, vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça que vous ne dites pas Amen.
Amen. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Un vrai homme, il sait que la femme étant faible, la femme a certains défauts qui énervent les hommes. Et il fait de telle sorte que le défaut de la femme, des femmes ne sortent pas. Il fait de telle sorte que la femme plutôt s'épanouisse malgré les défauts qu'elle a. Un homme ne peut pas parler durement. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est seulement parler, un homme ne peut pas tenir de même. Est-ce que vous comprenez? Lisez la Bible, lisez la Bible. Adam et Ève étaient dans le jardin. Vous n'allez pas trouver un jour où Adam même a vu le serpent. Toi, tu es le serpent. Ève, vous connaissez déjà le serpent, vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà. Ève avait déjà parlé avec le serpent. Mais Adam ne connaissait même pas que là où ils étaient là, il y avait un serpent qui était Lucifer. Ève avait un camarade. Et c'est quoi? C'est ça la femme. Si vous essayez d'entrer dans ce domaine, vous allez perdre. Vous allez perdre. Voilà pourquoi un homme n'a pas de paroles dures envers les femmes. Un homme ne peut pas avoir de paroles dures. Parce que la femme a vraiment le ministère de la parole. Est-ce que vous comprenez? Elle a parlé avec le Seigneur. Elle quand elle a fini de parler avec le Seigneur, elle a parlé avec l'homme. Et elle a réussi à convaincre l'homme que Dieu avait donné. Est-ce que vous comprenez? Elle a réussi à convaincre Adam que ce que Dieu avait dit, il n'avait pas dit. Pourquoi? Le serpent l'avait convaincu et elle a convaincu. Donc, côté parler, convaincre, il ne faut pas essayer de faire la concurrence à la femme, il ne faut pas l'énerver. Parce qu'une réponse dure, ça excite la colère. Amen. Moi, j'identifie un homme humain. Quand je vois comment il parle. Samson. Ses muscles, son onction de cette semaine étaient multipliés par 0,0. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui Samson a dénoté, tu es perdu. Il ne faut pas jouer avec la femme. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas jouer avec la femme. Il faut donner à la femme parce qu'elle a. Il faut faire ça. Et on reconnaît l'homme dans la façon de voir comment il est avec nous. On va s'arrêter là aujourd'hui. Alors nous avons vu combien de points? 7 points qui caractérisent un vrai homme. Amen.